divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accable pas le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faible mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus, demeure auprès de moi. Oui, Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te louons ce temps-ci. Même pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid. Mais quand faiblit nos courages, Papa, que ferais-je nous? Que devons-nous faire? Nous devons nous tourner vers toi. Nous devons nous tourner vers toi parce que c'est toi, chaque moment, chaque instant de nos vies, c'est chez toi que nous voulons nous secourir. C'est toi notre rocher, c'est au creux de ta main que nous voulons venir nous réfugier. Mais pendant ta présence, c'est la vie et la paix dans nos vies. C'est pourquoi ce matin, nous te disons encore merci. Nous te rendons gloire par ta présence. Ô Père, il n'y a que toi, Papa, que la vie que tu as en abondance. Donne-nous cette vie, Seigneur. Nous te louons ce soir, ce matin. Nous te louons pour ce jour de sabbat que tu as organisé, que toi-même tu as fait. Ô Père, tu sais ça, parce que ta parole nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, Seigneur, en train de s'adresser à nous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai à vous. Oui, le Seigneur, tu nous as dit que tu ne nous laisserais pas orphelin. Et nous savons que ce matin, ce jour de sabbat, du 26 novembre, ô Père, tu dis que tu viendras à nous. Effectivement, tu es au milieu de ton peuple. Tu es au milieu aujourd'hui, ce matin, tu es avec nous. Et tu viens, tu demeures. Ta présence est immense. Ta présence est grande. Ta présence est vraiment immense, Papa. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons ici. Et je vous accueille aussi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez le bienvenu dans ce moment, dans ce jour de sabbat. Papa, nous te louons. Nous te rendons grâce, car tu es saint. Tu es digne, tu es le roi, tu es le lion de la tribu de Juda. Papa, nous te louons, nous te rendons gloire, nous te disons merci. Il n'y a que toi, Papa, manifeste-toi. Je te dis merci, je te dis merci. Descends et commence avec nous, Papa. Que ta main soit ce matin avec nous. Que toi-même, tu prends contrôle de tout ce matin. Que tu prends contrôle parce que nous t'aimons de tout notre cœur. Que ta présence est grande parmi nous. Père, mes yeux sur toi, oh, mes yeux sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi, ramène mes yeux sont sur toi. Seigneur,
Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Oui, Seigneur, nos yeux sont sur toi. Nous n'avons que toi, Papa. Nous ne pouvons pas aller chez quelqu'un d'autre, Père. C'est uniquement chez toi que nous devons venir. Car tu nous as dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, Seigneur. Ce matin, nous allons garder tes commandements. Ce que tu nous avais dit, de marcher avec toi durant 21 jours, dans la repentance, Seigneur, nous sommes venus et nous voyons, nous savons, nous voyons que tu es en train de marcher dans le cœur de tes enfants. Tu es en train de marcher, tu es en train de travailler, tu es en train d'œuvrer dans nos vies. Papa, nous te disons encore ce matin, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour nos vies. Merci pour nos nations. Merci pour nos pays d'adoption. Merci, merci pour toutes nos familles. Merci pour tous les membres de ce ministère. Merci pour ta main. Ô Père, il n'y a que toi. Manifeste-toi et descends au milieu de ton peuple, Seigneur. On te loue, on te rendons gloire. Tous les autres qui ne sont pas encore arrivés, Père, nous les confions dans ta main. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, Papa. Car que l'esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, Papa, descends, parce que cet esprit maintenant descend et commence avec nous. Commence avec nous comme Alpha et termine avec nous comme Alpha. Papa, descends maintenant, que le monde voit ta puissance, ta main et marche maintenant. Papa, descends avec l'esprit de guérison, que tout problème que nous allons rencontrer, Papa, et menace tout problème, détruit, anéantit tout chose, Papa, descends au milieu de ton peuple, Seigneur. Nous t'accueillons avec puissance et grandeur. Nous t'accueillons avec beaucoup d'acclamation parce que tu es en train de œuvrer dans nos vies. Papa, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Merci. Merci pour ta maman. Merci pour ta main forte sur nos vies. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Papa, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Car tu es l'Éternel. Tu es le roi. Tu es le lion de la tribu de Juda. Nous disons merci. 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 Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ce matin, ce jeudi sabbat, Amen. Vous avez en votre présence ici devant vous votre serviteur, humble serviteur, et le pasteur Edouard Broun, qui va vous accompagner ce matin. Et ce que l'Éternel m'a mis à cœur, je vais partager avec vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il vous accueille dans son amour. Il est là, il est au milieu de son peuple. Il est le grand Dieu, celui qui est là, le rejeton de David. Le lion de la tribu de Juda, celui qui tient toutes les clés de la vie, qui est le propriétaire de toutes choses, qui tient le pouvoir de cette terre. Il est l'Éternel, il est au-dessus de toutes choses, il est au-dessus de toute maladie, il est au-dessus de tout trône, de tout royaume, de toute autorité, il est au-dessus de tout trésor, il est au-dessus de toutes choses, et l'or et l'argent l'appartiennent. Il dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Lui, l'Éternel va nous donner du repos. Nous le louons ce matin, nous l'acclamons ce matin, car il est digne de recevoir l'honneur, la puissance et la gloire. Il est notre Saint, le Seigneur, lion de la tribu de Juda, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Il n'y a pas, il n'y aura jamais quelqu'un semblable à lui. Nous le disons merci. Seigneur, nous t'accueillons, nous t'acclamons, nous te disons merci, car tu es le Dieu vivant, le Dieu vivant, le Dieu vivant. Seigneur, merci de tout cœur. Merci parce que tu es l'Éternel. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons tourner vite notre regard vers le psaume 25. Parce qu'il nous a dit de venir devant lui avec assurance. De tourner nos regards devant lui parce qu'il est le Dieu. Il avait dit à Moïse, quand Moïse, qu'il avait appelé Moïse sur le mont Horeb, il avait appelé Moïse, dit que le lieu que tu te tiens saint, donc enlève tes souliers. Et Moïse a enlevé ses souliers. Parce que le Dieu qui nous devons nous rapprocher ce matin, il est saint. Nous devons nous dépouiller, nous devons déchirer nos habits sales et les plonger dans le sang de l'agneau. Nous devons aller vers lui dans une dignité, dans une propriété et avec le cœur, pas avec des souillures. Il est l'Éternel. Rentrons dans Psaume 25, à partir de verset 16 à 18. Psaume 25, verset 16 à 18.
Psaume 25, verset 16 à 18. Amen. Psaume 25, verset 16 à 18. Je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Psaume 25, verset 16 à 18. Il dit, regarde-moi, aie pitié de moi, car je suis abandonné, malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Je reprends. C'est David qui parle à l'Éternel. Il dit, Éternel, regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné, malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Pardon. Et David tourne son regard vers l'Éternel. Il a dit à l'Éternel, Seigneur, regarde-moi, aie pitié de moi. Nous allons aller vers l'Éternel ce matin pour lui dire, Seigneur, regarde-moi, regarde ma vie, regarde-moi, avec tout péché que j'ai transporté, avec tout dans cette famille que je suis sorti. Regarde-nous, aie pitié de nous, car je suis abandonné, malheureux. Quand les angoisses, quand les problèmes, c'est pas personne. Quand tu traverses des moments difficiles, quand les chats sont sur ta tête, tu es abandonné et tu deviens malheureux. Mais chez qui tu veux aller? La fois passée, je chantais une chanson que je me suis adossé à un arbre. Et ce sont les termites. Cet arbre possédait tout. Ce sont les termites qui ont détruit cet arbre. Cet arbre est tombé. Et quand l'arbre est tombé, il n'y a personne chez qui je vais m'adosser encore. Et à ce moment-là, tu vas être abandonné, malheureux. Il n'y a personne qui va venir à ton secours. Mais s'il n'y a pas l'Éternel, si tu ne coupes pas avec l'Éternel, je dis dans ce moment, il ne faut pas avoir votre appui. C'est la parole de Dieu nous dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et qui donne tout à l'homme. Le jour que l'homme ne serait plus là, tu vas être malheureux, abandonné. Mais l'Éternel nous appelle de se confier en lui seul. En lui seul. Et lui qui détient les clés. Si nous confions à ce Dieu, à l'Éternel Tout-Puissant, à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous deviendrons comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et les racines porteront vers les sources d'eau. Et vous porterez, c'est que le fruit, vous serez une source de bénédiction pour vos familles. Et David crie ce matin, regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné, malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent, tire-moi de ma détresse. Que le Seigneur nous tire ce matin de notre détresse. Il dit, vois ma misère et ma peine. Et Seigneur, pardonne tous mes péchés. Et David court vers l'Éternel pour dire, Seigneur, pardonne tous mes péchés. Tantôt, des fois, il a dit dans certains passages que Seigneur, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Nous allons tourner le regard pour aller vers l'Éternel pour dire, Seigneur, pardonne de tous nos péchés. Parce que si lui, il pardonne, il dit que le pardon est plus grand que la vengeance. Et la compassion plus puissante que la colère. Oui, le pardon est plus grand que la vengeance et la compassion est plus puissante que la colère. Il est un Dieu de compassion. Nous allons aller vers lui maintenant que chacun, parce que nous sommes dans un moment, une période de jeûne de 21 jours, de repentance. Et nous allons commencer maintenant à lui ouvrir nos cœurs, à dire Seigneur, nous avons commencé depuis maintenant, on va attendre la troisième semaine. Il est en train de nous accompagner durant tout ce temps. Mais nous allons lui dire encore, Seigneur, pardonne nos nations, pardonne nos familles, pardonne nous-mêmes et pardonne le pays que nous sommes en train de vivre. Élevons la voix et demandez pardon. Pardon aussi à tout ce que nous continuons de faire pour qu'il ne soit pas dans sa joie, mais qu'il va nous pardonner. Élevons la voix et criez à ce Dieu, à l'Éternel Tout-Puissant. Ô Père éternel Tout-Puissant, il n'y a que toi, Papa. Seigneur, dans ta grandeur, dans ta beauté, nous tournons nos regards vers toi. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tes enfants sont devant toi, Père. Ce matin, nous tournons nos regards vers toi. Nous courons et venir pour jeter, pour nous prosterner devant ton tour de regard, pour te dire que tu es le Dieu, tu es l'agneau, tu es le retour de ta vie. Nous avons péché contre toi seul. Seigneur, comme David a crié, pardonne de tous nos péchés. Seigneur, je demande de pardonner ma famille, de pardonner ma maison, de pardonner maintenant ma nation, de pardonner mon pays, Seigneur, de pardonner ce pays d'adoption qui m'a adopté depuis des années. Seigneur, je demande pardon pour tout mal, tout problème, toutes choses que nous avons pu faire qui ne confessent pas ton nom. Seigneur, pardonne-moi tout ce que j'avais fait depuis mon enfance, quand je commence à voir, quand je commence
par regarder, quand je commence à comprendre, à entendre, et je viens pour te dire pardon, Seigneur. Le mal, tout mal que j'avais commis, oh, tout mal que j'avais commis, je te demande pardon. Quand j'ai commencé par comprendre la vie, à commencer par faire des choses, papa, je te demande de me pardonner, pardonne-moi tous les détails de ma vie, pardonne-moi toutes choses, partout où j'ai mis pied, partout où je suis parti, tout ce que j'avais pu faire, qui le confesse par ton nom, Seigneur, je te demande pardon, libération, toutes choses que j'avais pu faire jusqu'à cet âge. Quand je regarde quelque chose qui n'est pas, quand je dis quelque chose qui n'est pas, quand j'ai offensé quelqu'un, quand j'ai touché quelqu'un, tout ce que j'ai pu, ma main pu toucher, tout ce que j'ai pu manger qui n'est pas de ta gloire, Seigneur, je te demande pardon, pardon, pardon pour ma famille, et pardon au Saint-Esprit pour ce pays, pour le pays d'attention, la Belgique qui m'a adopté depuis des années. Pardon, Seigneur, pour mon pays, le Togo, qui m'a vu naître, qui m'a fait grandir, qui m'a donné les premiers soins, qui m'a donné les premières choses. Seigneur, je te dis pardon pour tout mal que mon pays aussi a pu commettre. On ne sait pas, mais descends, que ta main soit sur mon pays, que ta main soit sur mon pays d'adoption, que ta main soit sur ma famille, que ta main soit sur nos aïeux, que ta main soit sur tout ce que nous concerne, tout ce qui est autour de nous, que ta main soit sur mes enfants, papa. Je demande pardon pour tout ce qui est aussi pu faire. Pardon pour ce ministère que tu nous as donné de diriger. Pardon, toute personne qui vient pour crier ici, pour pleurer ici, pour te louer, pour te chercher, par toutes fautes qu'ils ont pu faire, Seigneur, je demande pardon pour eux, pardon pour eux, papa, pardon pour tout gouvernement. Pardon aussi pour les pays qui ont connu la guerre, comme le pays dans le Moyen-Orient, tous ces pays qui ont tant de problèmes difficiles. Seigneur, je demande pardon pour tout acte qu'ils ont posé, pour toutes choses qu'ils ont fait. Père, que ton nom qui est au-dessus de tout le monde soit glorifié. Papa, je te loue, je te rends gloire. Manifeste-toi dans le nom puissant de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Nous allons encore courir maintenant pour toucher. Nous allons lire dans l'évangile selon Jean 6. Évangile selon Jean 6, verset 53 à 56. Évangile selon Jean. Évangile selon Jean 6, verset 53. You are the Lord. You are the Lord, you never change, you never change. We bow to you, and worship you. You are the Lord, you are the Lord, you never change, you never change. We bow to you, and worship you. Oh Seigneur, tu es l'éternel, tu es le roi, tu es l'agneau immolé, tu es originaire de David. Nous te louons, nous te rendons gloire. Jean 6, du verset 53 à 56, je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. La parole de Dieu nous dit ici, dans l'évangile selon Jean 6, 53 à 56, on dit, Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. Et l'Éternel parlait, enseignait ses disciples en leur disant que celui qui mange ma chair, parce qu'il est le pain de vie, celui qui prend ça, il parle ici spirituellement, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Donc si nous prenons sa chair et prenons son sang, il dit que vous avez la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Et c'est ce qu'il avait fait au dernier repas qu'il avait pris avec ses disciples. Il a dit, car ma chair est vraiment une nourriture. Parce que quand tu prends sa chair, ce qu'on est en train de faire là, on est en train de manger sa chair. On est en train de manger sa chair. C'est une nourriture pour nourrir notre âme, pour nourrir notre esprit. Il dit, mon sang est vraiment un breuvage. Si vous avez faim, si vous avez soif, venez aux sources d'eau intarissable. Il dit que là, vous prenez mon sang. Vous prenez mon sang, vous avez ma vie. Je demeurerai avec vous. L'eau intarissable ne cesserait de couler en vous.
Il dit, vous allez venez au sous d'eau sans argent, sans rien payer. Il nous appelle ce soir, il dit que mon sang, celui qui boit mon sang a la vie éternelle. Et ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure à moi et moi je demeure à lui. L'Éternel dit qu'il va demeurer en nous et nous demeurons en lui et il demeure en nous. Et il dit que comme le peuple qui est vivant m'a envoyé et que je vis, ça j'ai encore dépassé, que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Donc si nous prenons, il nous dit de manger sa chair, de rentrer dans sa parole, de décortiquer sa parole, de bouffer sa parole, de prendre son sang et le prendre encore, il demeure en nous. Quand tu le cherches, quand tu as envie, quand tu le cherches de toute ta force, quand tu rentres en lui, quand tu as faim et soif de lui, il se laisse trouver, il te laisse manger sa chair, il te laisse boire son sang. Et si nous prenons son sang, le sang passera, va parcourir dans nos veines, il va nettoyer toutes choses, il va détruire tout ce masque qui nous empêche d'aller de trouver sa face. Il va détruire tout ce masque, il va faire sortir ça par tous ses pouvoirs. Et que l'Éternel se lève ce matin, quand nous allons invoquer ce sang maintenant sur nos vies, que tout ce masque, que tout problème qui nous accable sort, qui disparaît, qui détruit, que partout, ce qui est impossible pour l'Éternel va devenir possible. Ce que les gens ont dit que personne ne peut pas guérir, que le sang que nous allons impliquer et prendre maintenant dans nos vies là, que le sang descende, pas faire des choses, pas dégager les choses dans nos corps, pas briser les choses dans nos corps, pas faire sortir des choses par tous les moyens, que le sang, invoquons le sang maintenant, et levons la voix, invoquons ce sang dans nos vies, sang de l'Éternel. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu as dit que celui qui prend mon sang et qui m'a marché, tu viens, tu demeuras en lui, Seigneur. Maintenant, nous demandons de descendre ce sang dans nos vies. Oh, le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance coule maintenant par nous. Coule maintenant, Père d'insuffisance. Et que tout se masse. Que tout se masse dans ma famille. Que tout se masse dans ma nation. Que tout se masse maintenant dans mon pays. Que tout se masse sort. Que tout se masse soit brisé. Que tout se masse soit annulé. Que tout se masse soit sorti partout. Que tout se masse dans ma famille. Que tout se masse dans ma maison. Que tout se masse maintenant dans ma région. Que tout se masse maintenant dans mon pays maintenant. Soit annulé, soit détruit, soit brisé. Maintenant, Seigneur, tout ce mal dans mon pays d'adoption soit annulé, Papa. Descends avec le sang et descends, que le sang coule comme une pluie diluvienne, qui coule maintenant comme un tsunami maintenant pour enlever tout ce mal négatif, tout ce mal ténébreux, tout ce mal qui ne confesse pas ton nom. Au sang de l'agneau, l'œuvre est déjà arrivé et tu vas descendre pour nettoyer nos vies, pour nettoyer nos corps, pour enlever tout problème, toute faute maintenant, tout péché, tout ce mal négatif. Seigneur, descends, prends contrôle, 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 descends, prends contrôle. Oh, le sang qui coule dans les veines, qui enlève tout, puis enlève tout, dans la vie de la servante, d'Assa, que le sang maintenant de l'homme qui enlève, qui continue de bouger, qui continue de détruire, qui continue d'enlever tout dans sa vie, que l'Éternel marche maintenant dans son corps, que l'Éternel marche maintenant dans sa vie, que le monde voit que tu es l'Éternel, que tu travailles en elle, que tu travailles dans cette église, que tu travailles dans ce ministère, que c'est toi l'Éternel. Oh, prends contrôle maintenant. Oh Seigneur, marche comme tu avais marché. Oh, marche maintenant, Père, que nous touchons ton manteau, comme cette femme que le sang, qui perdait le sang durant 12 ans, quand il t'a touché, les choses incroyables se sont passées dans la vie. Que quand tu touches, quand nous prenons ce sang maintenant, quand nous invoquons ce sang maintenant, que les choses incroyables se passent, que les choses impossibles deviennent possibles, que les choses inaccessibles deviennent accessibles. Maintenant, Seigneur, oh, descends, que toute douleur cesse maintenant, que toute souffrance cesse maintenant, que le sang maintenant apaise nos cœurs, que le sang maintenant donne une paix que le monde ne peut pas donner. Oh, le sang de l'agneau, descends et parcours, nous te rendons gloire, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Oh, agneau de Dieu, prends pitié de moi, aux hommes que tu as sauvés. Oh, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, la paix, donne-nous la paix. Oh, agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde. La paix, donne-nous la paix, oh, la paix. Oui, nous allons aller dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, il est l'Éternel. C'est lui qui va nous donner toute paix, la paix que le monde ne peut pas avoir. Livre de Matthieu, Matthieu 28, à partir du verset 18 à 20. Matthieu 28, verset 18 à 20. Matthieu 28, verset 18 à 20. Je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. La parole de Dieu nous dit ceci. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et à ce moment, l'Éternel veut partir. Il les a rassemblés, tous les disciples. Il est au milieu d'eux. Il a dit que, il s'était approché de leur dit que, ainsi parle l'Éternel. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ce pouvoir, je vous le donne. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseigne-leur à observer tout ce que je vous prescris. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous a dit maintenant que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Ce pouvoir nous donne. Et allez de faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseigne-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et le Seigneur nous dit ce soir, avant de recevoir tout pouvoir, il a dit quand je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai mon esprit. Et le Saint-Esprit, là, nous allons invoquer. Mais quand il va nous donner cet esprit, il faut que tout pouvoir qu'il a reçu sur la terre, que dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel sur la terre, pour pouvoir assujettir tout, pour pouvoir faire ce qu'il a fait sur la terre. Et il a reçu tout pouvoir dans le ciel. Et ce pouvoir, dans ce pouvoir aussi, il va nous donner. Et que nous demandons maintenant, nous allons demander maintenant le Saint-Esprit pour faire de toutes les nations ses disciples, en les baptisant. Il dit de les enseigner. Et ce que l'Éternel nous a dit, on va aussi remettre, enseigner les autres à faire ce que lui nous a enseigné en les baptisant. Et puis il dit que je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Et quand il sera avec nous, c'est son esprit qui demeure avec nous. Et c'est cet esprit-là que nous allons convaincre maintenant, qui descend, il demeure avec nous jusqu'à la fin du monde. Nous allons lever la voix à demander maintenant que l'esprit descende, que l'esprit va descendre encore. Au plus le sang que nous avons pris, l'esprit va agir. Que tout désemence, que tout pouvoir, tout forteresse va fuir. Quand l'esprit va descendre sur nous, tout forteresse, tout pouvoir maintenant qui nous emprisonne, qui ne veut pas nous laisser partir, ils vont fuir. Et toute forteresse va être déracinée. Et le vont la voix invoquer la puissance du Saint-Esprit. Oh, la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. La puissance qui descend, qui descend. Esprit de Dieu, c'est le moment. Père Jésus, nous t'en supplions, élève la voix, tu pries en esprit et en vérité pour que l'esprit te localise là où tu es maintenant. Prie en même temps que l'esprit descend, que tout ce masque doit fuir, que tout forteresse doit fuir, que tout pouvoir ténébreux quitte ton corps. Invoque le Saint-Esprit sur ta vie. Esprit de Dieu, c'est le moment. Père Jésus, nous t'en supplions. Esprit de Dieu, c'est le moment d'être avec nous. Seigneur Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Oh, nous sommes là pour toi. Esprit de Dieu, c'est le moment. Père Jésus, nous t'en supplions. Esprit de Dieu, c'est le moment d'être avec nous. Seigneur Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus,
nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Oh, nous sommes là. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, esprit de révélation, esprit de discernement, esprit de vision, esprit de puissance, esprit d'intelligence, esprit de guérison. Oh, descends, descends, descends maintenant. Viens des quatre vents, souffle maintenant sur ce ministère, souffle maintenant sur les membres, souffle maintenant sur ce pays, souffle maintenant sur mon pays d'origine, souffle maintenant sur le monde entier. Oh Esprit, descends, descends, descends maintenant, et fais-nous voir ta gloire, fais-nous voir ta puissance, descends et brise tout ce qui ne confesse pas ton nom. Descends, remplis-nous de ta grandeur, remplis-nous de ton intelligence, de ta puissance. Ouvre nos yeux pour voir tes perspectives. Ouvre nos oreilles pour entendre ta voix, ta parole, Seigneur. Mets ta parole dans ma bouche pour que je puisse déclarer tes merveilles, Seigneur. Descends maintenant, touche-moi. Au sein mes reins de ta puissance, agis mes mains au combat. Seigneur, esprit de guérison, descends, s'empare de ma vie quand je lève la main, que c'est toi qui guéris, que c'est toi qui guéris, que c'est toi qui opères, que c'est toi qui opères. Oh Seigneur, 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 descends, Esprit Saint, remplis-moi, 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 remplis tout mon de ce ministère. Quand ils te cherchent, qu'ils te trouvent, qu'ils ouvrent la bouche, que tu sois présent à eux. Oh Esprit Saint, localise-les, descends, brise maintenant tout pouvoir mystique dans la vie, brise maintenant tout semence négative, descends et détruis toutes choses qui ne confessent pas ton nom dans la vie. Oh Esprit de vérité, esprit de révélation, révèle les choses cachées, révèle les choses cachées, rends le plus profond de nos familles et fais-nous sortir des choses pour que nous puissions te les confesser. Oh Esprit Saint, esprit de vérité, oh Saint, descends pour que nous sachions les vérités qui nous ont été cachées. Oh Esprit Saint, oh révèle-nous toutes choses, et descends, remplis-moi pour que je sois digne de toi, remplis-moi pour que je puisse t'honorer, remplis-moi pour que je puisse dire ta parole dans la vérité et dans la crainte, Seigneur. Esprit Saint, oh descends, oh remplis ton œuvre, remplis ton serviteur, remplis ton église, remplis maintenant ton ministère, descends, et tout membre ici, tout membre qui sont connectés, tout membre maintenant qui va écouter en différé, remplis-les maintenant et descends, impacte la vie de ta grandeur. Esprit de vérité, esprit de révélation, esprit de discernement, esprit de vision, esprit de discernement, esprit de guérison. Oh, sois notre partage. Sois notre partage ce matin. Descends, guéris ton peuple, guéris maintenant, remplis-nous, que ton nom descende. Viens des quatre vents, souffle sur nous, qui a des prodiges et des miracles, souffle sur nous, qui a des prodiges et des miracles, descends, prends contrôle, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Amen. Vraiment, je te dis encore, je vous dis encore, soyez bienvenus. Que le Seigneur te garde, qu'il te protège toujours. Que sa main soit sur ta vie. Que la guérison, ce qu'il fait dans ta vie, est immense. Encore, je vous présente votre serviteur Joab Bunkoter du ministère de la fin des temps pour ce culte de dimanche, ce jour de sabbat du 26 novembre. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit avec vous, qu'il ne vous abandonne pas, qu'il est là. Au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Il m'a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, oh, je m'accroche à lui. Il m'a promis d'être avec lui. Sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Oui, il nous a promis d'être avec nous. Il nous a promis qu'il sera avec nous durant tout ce jeûne de repentance. Et il est là, il est au milieu de nous. Il est là avec toute son armée. Il est là. Nous lui disons merci Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de ton peuple. Merci Seigneur, car tu es le Dieu immense, grand, fort et puissant. Nous te disons merci au Père Céleste. Prends contrôle maintenant. Descends au milieu de ton peuple. Nous te rendrons gloire au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous rentrons rapidement dans le message du jour. Le texte du jour, c'est dans le Matthieu 12, de versets 43 à 45. Matthieu 12, 43 à 45. C'est un petit texte, mais on va développer vite et on va lui rendre gloire. Matthieu 12,
versets 43 à 45. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition sur cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Amen. Pour nous, Seigneur, parle pour que ton fils écoute ta voix. Pour nous, pour nous, Seigneur, parle à ton fils pour que nous puissions entendre ta voix. Pour nous, parle Seigneur, ton fils est à l'écoute. Et la bena, rien n'est possible à toi, Seigneur. Rien n'est possible à toi, Jésus. Pour nous, rien n'est possible à toi, Seigneur. Parle, ton peuple écoute. Et la bena, nandeke me sense, wawona wo nyemawe. Nandeke me sense, wawona wo Yesu. Nandeke me sense, wawona wo nyemawu. Pour nous, oui, Seigneur, rien n'est impossible à toi, papa. Rien n'est impossible à toi. Parle, et ton peuple écoute. Parle, ton peuple à l'écoute. Parle, ton fils est à l'écoute, Seigneur. Descends et parle à ton peuple, au nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Sainteté en gloire, opérant des prodiges, des miracles. Nul n'est semblable à toi. Et nul ne peut nous séparer de tes mains, Seigneur. Oh, descends maintenant, Esprit, viens de quatre ans. Souffle sur moi ce matin et fasse-moi complètement. Parle au cœur de ton enfant. Parle au cœur de tes enfants. Parle à tes servantes maintenant, car tu es l'Éternel. Que ce message maintenant qui sort, que ça change, que ça guérit, que ça repère, que ça instruit, que ça corrige et ça guérit, Seigneur. Descends maintenant et parle à ton peuple au nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Oui, la parole de Dieu nous dit ce matin dans Matthieu 12, versets 43 à 45. Il dit, lorsque un esprit impur est sorti d'un homme ou d'une femme, il va par des lieux arides, cherchant du repos et n'en trouve point. Oui, parce que des fois, on a l'esprit, c'est un esprit, mais avant de faire quelque chose, il a besoin d'un corps humain pour opérer. Parce que la terre dédiée à l'homme, c'est l'homme qui domine sur la terre. C'est l'homme, la terre, Dieu a donné la terre pour que Dieu a dit que assujettit la terre. Donc les esprits, quand ils sont sur la terre, ils violent la loi. Ils n'ont pas le droit d'être sur la terre. Mais avant d'opérer sur la terre, ils ont besoin du corps humain. C'est pourquoi quand l'Éternel va descendre sur la terre, la parole fait chair, ne va venir avec parole. Il doit choisir un corps. C'est pourquoi il a localisé Marie. Il est venu sur la terre à travers Marie. Ils ont besoin d'un corps humain. L'esprit a besoin d'un corps avant d'opérer. Donc les esprits mauvais, ils ont besoin d'un corps. C'est pourquoi quand quelqu'un s'est donné ou a donné son âme à Satan ou à un ennemi, cet esprit-là prend son corps pour son temple. Et donc l'esprit rentre en lui et l'esprit qui lui pousse à faire des choses. C'est l'esprit qui le pousse à agir, à faire des choses, à tuer, ou la sorcellerie, mais c'est l'esprit. Parce que l'esprit, avant d'agir, de faire quelque chose, il a besoin d'un corps. C'est pourquoi dans Éphésiens, on dit que nous ne pouvons pas lutter contre la chair et le sang, mais ce sont les dominations, les autorités, les principautés. Ce sont ces esprits-là que possèdent le corps. Mais nous, si nous s'attaquons à un être humain, parce qu'il a l'esprit en lui, non, son corps, c'est comme une voiture que l'esprit utilise. Et lui, il est le conducteur. Et l'esprit lui dit ce qu'il va faire, il le fait. Donc,
Et c'est comme ça que l'esprit, lorsque cet esprit impur rentre ou bien sort dans un corps, quand on l'a chassé dans un corps, quand il vient, il rentre dans le corps, on l'a chassé, il va maintenant, quand il quitte là-bas, il va dans un lieu aride, il cherchant du repos et il n'en trouve pas. Quand il va quelque part, il ne trouve pas du repos. C'est pourquoi quand Jésus a chassé, et il voulait chasser les légions dans cet homme, l'esprit dit à Jésus, oh, si tu nous chasses comme ça, en l'air, il a le Belzébul, le démon de l'air, va nous tourmenter. Il a encore un autre esprit qui va tourmenter ces esprits. Donc il dit, Seigneur, ne nous chasse pas comme ça. Il faut que tu nous mets quelque part. Si tu nous chasses, le Belzébul, le démon de l'air, va nous détruire, va nous tourmenter jusqu'à l'infini. Donc ils ont vu les poissons, ils disent que bon, chasse-nous, mets-nous dans ces poissons. Et même, Jésus même a eu pitié à cet esprit de ne pas le laisser en l'air pour que le Belzébul les tourmente. Si Jésus peut avoir pitié à des esprits qui tourmentent les hommes sur la terre, qui dérangent quand cet homme-là, le démon le tourmentait, il se jette, il dort dans le tombeau, il fait des choses bizarres, on l'enchaîne, il déchaîne les choses. Donc, voit des milliers de démons qui sont dans son corps. Mais Jésus a eu pitié de ces démons. Et quand les esprits lui ont dit, oh, ne chasse-nous, ne nous laisse pas en l'air, parce que Jésus va nous tourmenter, l'esprit, Jésus les a mis dans les pourceaux. Et quand ils sont rentrés dans le pourceau, parce qu'ils ont besoin de corps, de quelque chose. Si ce n'est pas le corps humain, ils ont besoin des corps des animaux pour pouvoir loger, pour faire des choses. Donc quand ils sont rentrés dans les pourceaux directement, les pourceaux sont précipités dans la mer. Parce qu'ils veulent aller avec eux. C'est comme ça que les esprits poussent les gens à se tuer, à faire des choses bizarres. Donc ces pourceaux, tous ça, ils sont précipités dans la mer. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit ici que quand un esprit méchant, écoutez-moi bien, parce que c'est un parti très important. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme ou sorti d'une femme, il va dans les lieux arides. Les lieux arides, c'est le lieu qui est aride, qui n'est pas fertile. Un lieu sans eau, sans rien, cherchant du repos. Et il n'en trouve pas du repos parce que le lieu est aride. Il n'est pas du repos. Donc, ces lieux sont ces lieux stériles. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, alors je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Il dit, je vais retourner là-bas. Et quand il vient là-bas, il voit que la maison est ornée. La maison est balayée et vide. C'est pourquoi quand l'Éternel, quand tu te donnes à l'Éternel, quand les esprits qui t'embrouillent des années, quand l'esprit qui te tourmente des années, quand l'esprit maintenant sont avec toi des années, et l'Éternel, tu as pleuré à l'Éternel, tu as crié à l'Éternel, tu as cherché l'Éternel de toute ta force, et l'Éternel fait chasser les esprits en toi. Ne laisse pas la maison vide. Ne laisse pas la maison ornée. Ne laisse pas la maison et danser quoi ça dans la maison. Ne laisse pas la maison, mais invite le Saint-Esprit, invite le Maître de temps, invite le Saint des Saints, invite le Réma, invite la lumière, le tueur brillant du matin, invite l'Alpha Oméga. Invite le Saint des Saints, le lion de la tribu de Juda, de venir prendre contrôle de ton corps, de venir s'asseoir dans ta main, de venir s'asseoir sur toi, et dans ton corps comme sacrifice divin à ce Dieu, à l'Éternel des armées, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, celui qui tient les clés de ta vie. Tu vas te remettre ton corps et ta maison va être remplie du Saint-Esprit. Et la maison va être ornée de la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Très-Haut. Ne laisse pas la maison vide. Ne laisse pas la maison dire que non, on m'a chassé les démons, je suis va, et puis tu vas vaquer encore à tes occupations. Non, cette maison doit être remplie de la puissance du Saint-Esprit. Oh, du feu, je dis du feu et du sang de l'agneau qui va couler en toi. Et aucun esprit ne peut plus s'approcher. Même dans ton quartier, dans 5 km, les gens vont sentir qu'il y a quelqu'un, qu'il a une servante, il a une femme, il a un serviteur qui loue le Dieu. Oh Seigneur, descends. Il n'y a pas. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Oh, le secours me vient de l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Oui, je lève mes yeux vers ce Dieu
Et c'est lui que je vais inviter. Il ne faut pas laisser la maison vide. Quand l'Éternel a marché sur toi, quand l'Éternel a fait chasser les démons, quand l'Éternel a fait chasser toutes les semences, quand l'Éternel a fait chasser tout esprit qui est rentré en toi, tout pouvoir mystique, toute forteresse, toute chose qui ne confère pas son nom dans ta vie, quand il a fait sortir, ne laisse jamais la maison vide. Ne laisse pas. Sinon, les esprits vont dire que ils cherchent du repos. S'ils n'en trouvent pas, il dit alors, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Parce que la maison, c'est sa maison, là où il est resté des années. Et quand il arrive maintenant, et tu trouves la maison vide. Oh, quand il trouve cette maison vide, et tu l'as balayée, et tu l'as ornée. Il s'en va. Il retourne maintenant. Il va prendre encore avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Et quand il vient, il rentre dans la maison, la parole de Dieu nous dit que, et quand il va s'asseoir, ils vont s'établir dans cette maison. On dit que la dernière condition, ta dernière condition sur cet homme, sur cette femme, sera plus pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Quand cette génération méchante qui est là maintenant, et quand le jour que l'Éternel, où vous-même vous allez aller pleurer à un pasteur, courir, et on vous a fait des délivrances, où l'Éternel vous a fait des délivrances, ne laissez jamais la maison, cette maison, ne laissez jamais cette maison vide. Ne laissez jamais cette maison balayée et ornée. Mais remplissez la maison de la puissance du ténèbre. Remplissez la maison de la parole de Dieu. Remplissez la maison des cantiques. Remplissez la maison des supplications, des prières terribles. Remplissez la maison de l'onction divine. Remplissez la maison de la parole de Dieu vivant, de la lumière du monde. Remplissez la terre du ciel de la terre. Remplissez ta maison, ta vie de ce Dieu, de l'Éternel des armées, de le Dieu vivant, de le Dieu vivant. Rentrons dans Job. Job 1, verset 7. Je dis, il faut ordonner, il faut remplir ta maison. Ta maison doit être remplie. Tu es rempli de l'onction divine. Tu es rempli du Saint des Saints. Tu es rempli de Dieu, de l'Éternel des hommes. Car la parole déclare qu'il est la lumière du monde. Il est notre forteresse. Il est le rejeton de David. Nous devons remplir la maison de l'Éternel des armées, de la puissance de ce Dieu. Allons dans Job. Job 1, verset 7. Job 1, verset 7. On va dire qu'est-ce que c'est pas dans Job 1, verset 7. Job 1, verset 7. Le peuple de Dieu est là. Oui. Ok. Job 1, verset 7. L'Éternel, la parole de Dieu nous dit dans Job 1, verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. C'est pourquoi je dis, si l'Éternel a chassé un esprit impur dans ton corps, dans ta vie, ne laisse jamais la maison ornée. Dieu pose la question à Satan, parce que Dieu a convoqué tous les fils de Dieu, et Satan est parmi eux. Verset 6, il dit, oh, le fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et d'y me promener. Donc, c'est ainsi que quand on a repudié les esprits impurs dans ton corps, et la maison, ton corps, bien ta vie est vide, balayée et ornée, c'est ainsi que si certains ces démons en train de parcourir la terre, ils verront que la maison que l'esprit de banditisme là a vécu longtemps, la maison est encore vide, il n'y a aucun esprit là-bas. Et l'Éternel dit, Satan a répondu à l'Éternel que de parcourir la terre et de me protéger. Donc il est en train de parcourir la terre, il va te voir que il y a un de ces esprits qui a vécu chez toi. Mais la maison, il n'y a personne, il n'y a même pas l'esprit de Dieu, il n'y a même pas un autre esprit. Donc, et Satan peut commander les esprits pour aller, de loger là-bas. Parce qu'il voit tout, il parcourt. C'est pourquoi il a dit à Dieu ici, à l'Éternel, que je parcourais la terre. Et je me suis en train de se promener. Il se promène tous les jours pour voir, les gens que Dieu a mis la main sur eux. Il ne peut pas les toucher. D'autres que la main de Dieu ne peut pas les toucher. D'autres qui sont ses enfants, il sait qu'ils sont déjà ses enfants. Donc, il peut jouer avec eux. Donc, l'Éternel nous dit ce soir que quand
moi, j'ai répudié les esprits en toi. Ne laisse jamais la maison pure. Parce que l'Éternel et Satan parcourir la terre et il se promène tout le temps pour voir où il peut attaquer. Amen. Allons voir encore Luc 11. Luc 11, 24. On va voir qu'est-ce que Luc nous dit. Luc 11, verset 24 et 26. Luc 11, verset 24 et 26. Luc 11, verset 24 à 26. C'est la même chose qu'il dit ici. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos, n'en trouvait point. Il dit, je retourne dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors, il s'en va, il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre et la maison, et ils s'établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc, Matthieu a enseigné la même chose. Luc aussi, dans ses écrits, a dit la même chose. Donc, nous devons, ce que les deux disciples ont une vision exacte. Il explique exactement quand l'esprit qui entre, quand l'esprit impur sort, il faut vite et rapidement s'attacher à Dieu. Quand les gens ont eu des délivrances, pourquoi les gens, quelqu'un va avoir des délivrances aujourd'hui, 2 jours après, il a les mêmes problèmes. Parce qu'il n'a pas rempli sa vie de la puissance de Dieu. Il n'a pas rempli sa vie de la grandeur de Dieu. Il n'a pas rempli sa vie de l'onction divine. Il ne médite pas la parole. C'est pourquoi l'Éternel a dit à Josué que ce livre de la loi, le Seigneur pour des tabous, médite le jour et nuit. C'est dans ça que tu vas réussir. C'est dans ça que tu auras des succès. Donc, quand tu médites ce livre, quand tu le médites, tu l'écoutes, tu manges, tu prends la parole comme nourriture spirituelle. C'est là que tu nourris ton esprit, tu nourris ton âme. Aucun démon, aucun esprit ne viendra pas s'asseoir en toi. Parce que quand il va penser venir, il racontera quoi? La parole divine. Il racontera encore l'eau intarissable. Il ne peut pas. L'esprit impur ne peut pas. Parce que tu es en train de méditer tous les jours. Tu es en train de lire tous les jours sa parole. Tu es en train de prier tous les jours. Et quand tu pries, l'Éternel déverse l'onction divine en toi. Quand tu médites, il y a l'eau vive qui coule, l'esprit descend. Quand tu médites, l'huile coule sur ta tête et déborde. Quand tu médites, quand tu pries, oh, ton corps est en feu parce que l'Éternel remplit le Saint-Esprit dans ton corps. Et c'est ça l'Éternel. Oh, le Dieu qu'on sait, il est le même hier, le même aujourd'hui, et le même pour toujours. I have no other God but you. I have no other God but you. You have done what no man has done. You will do what no man can do. Amen, amen. 1 Pierre 5, verset 8. On n'a pas un autre Dieu semblable à toi, papa. Tu es le Dieu des dieux. Tu es Alpha, tu es le commencement et la fin. Oh, tu es celui qui tient les clés de nos vies. Oh, Seigneur, tu es le lion de la tribu de Juda. 1 Pierre 5, verset 8, il nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Je répète, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, et la parole de Dieu me dit dans 1 Pierre que nous devons être sobres, nous devons veiller, veiller, veiller. Que notre adversaire, le diable, il rôde tous les jours. Comme un lion. Quand un lion a faim, regardez comment il rôde. Il cherche même la nuit. Il cherche qui va dévorer. Donc, le diable, il rôde tous les jours. Et l'Éternel dit d'être vigilant. Soyez prudents comme les serpents et doux comme la colombe. Soyez vigilants, soyez sobres, veillez jour et nuit. Méditez ma parole. Ne quittez pas, soyez là. Méditez et soyez vigilants et persévérez dans ce que vous faites. Quand vous persévérez, vous aurez la couronne de vie. Lui, il rôde tous les jours. Il cherche un moyen favorable pour attaquer. Donc, quand on vous libère de ces démons, courez vite pour remplir vos vies de la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ.
de la puissance de ce Dieu, de l'autorité de ce Dieu, oh, de l'autorité de l'Éternel des armées, lui qui détient tout, lui qui dit que le pardon est plus grand que la vengeance et la compassion est plus puissante que la colère. Il est l'Éternel. Nous devons aller vers lui pour qu'il remplisse nos vies. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et vous donnerai un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Quand tu l'aimes, quand tu l'as vu qu'il est venu déranger, déposséder, faire fuir tous les démons en toi, il dit, gardez mes commandements. Tu dois garder ses commandements. Et il lui priera le Père pour toi. Et le Père donnera un autre consolateur qui sera l'Esprit, le consolateur qui viendra, l'Esprit Saint, qui va demeurer en toi. Et aucun esprit ne peut même pas venir te déloger, peut faire quelque chose là-bas, peut déranger encore. Il dit que l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, et toi tu vas le recevoir. Parce que le monde ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Donc il va venir s'installer dans ton cœur. Et c'est pourquoi il faut le chercher. Il faut le chercher. On trouve vite dans Marc 5. Il est le Dieu. Il est l'Éternel. Il est mon roi. Et je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime. C'est quel amour que je ne peux pas décrire. Je ne peux pas vous expliquer. Parce qu'il est un Dieu indescriptible. On ne peut pas décrire. Et on ne peut pas. Cet amour inconditionnel. Il ne t'aime pas pour quelque chose. Mais il t'aime parce qu'il lui-même, il est amour. Il est amour. C'est pourquoi cet amour, oh, il m'a donné, que j'ai tant aimé ce monde. J'ai donné mon Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Quel amour! Nous devons l'aimer. Il nous a tellement aimés. Je disais hier, comment le Saint des Saints a transporté toutes nos iniquités, toutes nos transgressions, toutes nos offenses et toutes nos fautes. Les coups, les crachats, les injures, on le tabassait. Mais il a transporté ça. Il a dit que priez, pleurez sur vous et sur vos enfants. Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Il a amené toutes ces choses-là. Quand il est sur la croix, il a dit que l'œuvre est accomplie. Quand il parlait par terre, le jour de Pentecôte, l'œuvre est achevée. Le Saint-Esprit est descendu. Il a dit que j'ai accompli mon chef-d'œuvre. Maintenant, j'ai achevé avec la puissance du Saint-Esprit qui est descendu au milieu de vous. Oh, quelle gloire, quelle joie, quel amour pour le Dieu qu'on aime. Aimer notre Père Céleste. Marc 5, verset 9, nous dit ceci. Et il demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit, car nous sommes plusieurs. C'est ça, les démons. Jésus lui pose la question. Quand l'esprit là est dans ce, il crie à Seigneur de ne pas nous chasser comme ça en l'air. Parce que Belzébuth, le démon de l'air, va nous tourmenter. Jésus demandait, quel est ton nom? Et le démon répond, Légion est mon nom. Lui répondit, car nous sommes plusieurs. Donc c'est ainsi qu'une légion seulement va venir quand il voit maintenant que ton corps, ta maison est vide. Le corps est vide, il viendra avec les légions. Et parce que les légions, c'est comme on peut dire que un seul forteresse comme ça, mais il a des tentacules partout. Ils sont tellement nombreux. Ils vont encore remplir ta. Il dit qu'il va prendre 7. Si on prend 7 légions, mais ta vie est foutue. Donc le Seigneur nous interpelle. Il a posé la question. C'est dans ce passage que Jésus a posé la question seulement aux démons. Et il n'a jamais posé plus que des questions. À aucun démon, quelque part, plus. Mais le seul démon, il a posé, quel est ton nom? Il voulait savoir ton nom. Il dit, Légion. Et il a encore répondu, car nous sommes plusieurs. Donc, faisons attention. Quand Dieu expulse, chasse les démons en nous, il faut que nous fassions attention. Nous devons courir, nous devons remplir notre esprit, notre cœur, notre âme, par les paroles, par des cantiques, par des hymnes, par des prières. Amen. Regardons encore, il reste 2 versets.
Regardez encore, verset Marc 11 encore. Marc 11, verset 26. Je sais qu'on a déjà vu ça, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Marc 11, verset 26. C'est la même chose, il s'en va, il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'y établit. On va aller dans Hébreux 6. On va chercher certains passages. Hébreux 6. You are the Lord that healed thee. You are the Lord, my healer. Oh. You send your word and heal my disease. You are the Lord, my healer. You send your word and heal my disease. You are the Lord, my healer. Tu es le Dieu qui me guérit. Oh, tu es le Dieu qui guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Matthieu 6, Hébreux 6, verset 4 à 8. Hébreux 6, verset 4 à 8. La parole de Dieu nous dit ceci. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour lui, pour leur part, le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des charbons, elle est reprouvée et prête d'être maudite, et on finit par y mettre feu. Donc ici, la parole de Dieu nous dit quelque chose de très clair. Je vais expliquer. La parole de Dieu nous dit qu'il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint. Bon, il est impossible aux gens que Dieu même a mis la main sur vous, qui vous a donné le Saint-Esprit, que vous connaissez l'Église, que vous connaissez la puissance du Saint-Esprit, vous qui avez fait part à la grandeur de ce Dieu, que vous connaissez la puissance du Dieu, du Saint-Esprit. Et vous êtes dans l'Église, vous êtes quelqu'un qui est un chrétien ou une chrétienne, qui connaissent la puissance, le don, qu'il est impossible à ces gens qui ont goûté la bonne parole. Vous avez goûté la parole, vous méditez la parole, et les puissances du siècle à venir. Et une fois dessus, les gens sont tombés. Certains qui sont les grands dans l'église, ils font des choses à un moment donné, ils tombent parce que le diable les a arrêtés. Ils ont tombé. On peut dire qu'un pasteur a tombé, qu'on ne peut pas connaître. Ou bien quelqu'un qui est dans l'église, un chrétien là, il a été tombé par des choses. Il dit ici qu'ils sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance. Des fois, ils sont partis vers l'Éternel pour faire la repentance, demander pleurer à Dieu, ils retombent encore. Quand vous faites comme ça, l'Éternel dit que vous êtes en train de continuer par me crucifier. Quand le Seigneur vous a donné les choses, quand les chrétiens, que l'Éternel l'aime de tout son cœur, quand l'Éternel n'a eu pas, mais la personne est en train de tomber tout le temps, en train de pécher, qui connaît la vraie, qui connaît la vérité, qui connaît la parole, mais cette personne qui tombe, qui pêche, le Seigneur, le cœur de Dieu pleure. Et le Seigneur nous dit ici que vous êtes en train de me crucifier. Et vous êtes en train de m'exposer à l'ignominie. Parce que je vous ai choisi, je vous connais. Quand vous péchez, quand je vous fais des choses, vous faites l'horreur, vous faites le contraire, vous êtes en train de me crucifier de nouveau. Et vous m'exposez à l'ignominie. Et il est en train de faire, en plus maintenant, il nous parle de parabole. Le verset 7 nous dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, il dit qu'il sent une terre, que la pluie tombe souvent sur la terre. Cette terre, maintenant, quelqu'un qui est parti cultiver la terre, et il dit qu'elle produit une herbe utile. Cette terre-là, le champ-là produit des herbes utiles. Et à ceux qui utile, à ceux pour qui elle est cultivée. Donc, la terre a produit beaucoup de choses. À la personne qui
qui produit bien, la personne a cultivé le maïs et le champ a donné beaucoup. Le fruit que le champ a donné, l'Éternel dit qu'elle participe à la bénédiction de Dieu. Parce que le fruit là va aider, va être une bénédiction pour les autres. Parce que la terre, quand la pluie tombe, se dit, la terre est utile et il produit des fruits, il produit des choses. Les gens cultivent, les gens plantent des choses et la terre produit. C'est ainsi que quand Dieu nous a mis sur cette terre, il nous abreuve avec sa parole, avec sa puissance, avec son autorité. Il nous donne les dons. Ces dons-là, ce n'est pas pour nous. Les dons-là doivent être profitables à d'autres. Les dons-là, nous devons l'utiliser pour aider les autres à connaître Dieu, à aller vers lui, dans l'amour, à lui donner les choses. Quand Dieu te donne l'esprit de vision, c'est pour voir, pour aider, pour guider son peuple. L'esprit de guérison, c'est pour guérir son peuple, parce qu'il dit que je suis venu pour guérir ceux qui sont malades, ceux qui sont dans les tourments. Donc quand il te donne, il t'a choisi, il te donne cet esprit, c'est aller vers les gens là pour les guérir, pour les donner, pour pouvoir partager le don que Dieu t'a donné. Et verset 8 dit, mais si elle produit des épines et des charbons, elle est reprouvée et prête d'être maudite et on ne finit pas. Donc si cette terre maintenant, que l'Éternel a béni, a donné des choses, et la terre maintenant, au lieu de produire des bons fruits, des herbes utiles pour les gens, pour donner la bénédiction, elle produit des épines, elle produit des choses là, cette terre-là, elle maudit, et on finit par on va mettre le feu sur le champ. C'est ainsi que nous les si Dieu t'a gardé, t'a doté de ces dons, de ces choses, pour pouvoir donner, pour être la bénédiction pour les autres sur la terre. Il t'a donné tout. Et ces dons-là, toi, mais tu as pris les dons-là pour faire autre chose, pour que ça produise des épines pour les autres. Tu as pris ça pour l'orgueil, parce que Dieu t'a donné, et tout ça là, tu vas finir par être maudit et être brûlé. Tu vas finir par que Dieu va te retirer tout, et tu vas être quoi? Quelque chose qu'on va jeter au feu. Et l'Éternel nous interpelle ce soir, que quand j'ai mis mes dons en vous, quand je fais sortir un esprit en vous, quand je fais ceci en vous, mais levez-vous. Ne laissez pas cette maison vide. Quand vous me connaissez, vous tombez. Quand vous avez chuté, quand le diable vous a appris, quand vous êtes tombé par des fautes, vous venez à la repentance. Je vous ai encore pardonné, ne retombez plus. Si vous retombez, c'est que vous me crucifiez. Vous me crucifiez encore, vous m'exposez à l'ignominie. Mais l'Éternel ne veut pas ça. L'Éternel vous appelle, dit que lorsque je vais faire sortir des semences négatives, les esprits impurs en vous, remplissez vos vies de ma grandeur, de ma puissance, de mon autorité. Et c'est là mon nom. Hébreux 10, verset 26. Et puis il reste un verset, on va voir, puis on va rentrer dans son amour pour pouvoir l'honorer. Hébreux 10, verset 26 nous dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Donc, si, comme je dis, si vous connaissez déjà la parole, si vous connaissez le Dieu que je vous présente, si vous avez goûté sa grande odeur, si vous méditez sa parole un jour, des fois ça arrive et vous êtes chuté. Vous êtes tombé par les fautes. Il dit que, mais ces fautes sont volontaires. Et après avoir reçu toutes les connaissances que vous ne faites ceci, ne faites pas la fornication, ne faites pas ceci, mais vous connaissez tout, mais quand même, à travers ça, le diable vous a eu et vous êtes tombé volontairement. L'Éternel dit qu'il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Il ne peut pas faire le sacrifice pour le péché. Il n'y a plus de sacrifice de péché à faire. C'est à vous encore de faire tout possible pour aller vers l'Éternel. Allez, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Vous devez aller dans la repentance encore. Mais il faut que Dieu vous pardonne sincèrement. Comme je dis toujours, le pardon est plus grand que la vengeance. Et la compassion est plus puissante que la colère. Il va, dans sa compassion, il va vous encore vous pardonner. Et nous voyons vite, dernier verset, je ne sais pas, dernier verset dans 2 Pierre. 2 Pierre 2, verset 20 à 28. C'est avec le temps pour que tu peux partir vite, quoi. Le boulot. La parole de Dieu nous dit, en effet, si après avoir retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus,
leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qui dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bouvier. Donc, la parole de Dieu nous dit dans 2 Pierre 2, 22 que vraiment, après être retiré des souillures, si Dieu vous a fait retirer dans les souillures du monde et vous avez eu la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth et vous êtes engagé de nouveau et sont vaincus. Parce que si Dieu vous a fait sortir dans quelque chose et vous avez appris la parole et vous êtes maintenant et vous êtes retourné encore dans ça, vos conditions de vie vont être encore plus pires que la première. Et il dit ici que ça vaut, car vaut mieux valait pour eux. C'est mieux de ne pas connaître la voie même de Dieu, de ne pas connaître la chrétienté, de ne pas connaître des choses. Quand tu connais la justice et en fait de ça, tu t'es détourné comme quelqu'un qui n'a jamais connu goûter la gloire de Dieu. Et dernière position, on dit que il est arrivé ce que dit un proverbe qui dit le chien est retourné à ce qu'il a vomi. C'est comme ce que tu as avalé ou bien ce que tu as vomi, tu es parti encore le ramasser. On t'a fait sortir dans la boue et après, quand Dieu t'a orné, c'est comme la fille dans Ézéchiel, qu'on l'a vu née avec des choses, Dieu l'a fait sortir dans ça. Quand il est retourné, on l'a orné bien, il est continué à faire la prostitution. Donc on nous dit ici, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrue dans le bouvier. Donc, ce que tu as vomi, ce que tu refuses, et Dieu t'a lavé, tu es retourné là-bas. L'Éternel nous dit ce matin plutôt, que si un esprit impur sort d'un homme que moi j'ai lavé, j'ai fait tout pour lui, et quand l'esprit sort, il faut que la personne fasse un effort de laver, de remplir son être humain, son corps de la puissance de Dieu pour que l'esprit ne retourne pas avec des légions dans son corps. S'il voit la maison qui est vide, ornée, il va retourner dans cette maison avec plusieurs esprits. Et la condition de ce dernier sera plus pire. Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Et s'il n'en trouve pas du repos, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner dans la maison d'où il est sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide et ornée, balayée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et il entre dans la maison et s'y établit. Et la dernière condition de cet homme sera encore pipi. Et l'Éternel nous dit qu'il sera de même pour cette génération. Notre génération qui est méchante. Si nous écoutons cette voix, si nous écoutons sa voix, ce que l'Esprit de Dieu dit, nous attendons, nous ne devons pas endurcir nos cœurs. Et que nous devons respecter ce que l'Éternel dit, que lorsque je viens chasser un esprit en vous, et quand l'esprit sort, faites tout possible pour que ma main, mon esprit, ma grandeur, mon onction demeure en vous, pour que l'esprit ne revienne plus. Ne revient plus. C'est ce message de la part de l'Éternel que je vous présente ce soir, je vous présente ce matin, pour ce culte de dimanche, que l'Éternel soit avec vous, qu'il soit avec vous. Nous allons prier pour pouvoir sécuriser nos vies, pour que quand tout esprit qui quitte dans nos vies, que le Saint des Saints descend, qui prend part, qui prend contrôle, qui s'installe, que le réman prend contrôle, qu'aucun esprit ne revient plus dans nos vies pour nous déloger, pour nous déranger. Élevons la voix, et lève ta voix et prie. Moi, je vais chercher à rentrer chercher vraiment un chant vite pour pouvoir vraiment accompagner. Élevons la voix et dis au Dieu que rien n'est plus beau que lui. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi, reçois l'adoration qui t'a dû.
Father God, I thank you for the understanding of your word. Let your word bear fruit in the mighty name of Jesus Christ. Reçois de moi le parfait qui t'est dû, la beauté de ton nom, à mon âme perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te donner. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Seigneur Jésus, je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Dis es-tu Seigneur, Emmanuel, Emmanuel. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es le Saint des Saints, le Réma, le rejeton de David. Tu es mon Dieu, ma force, ma forteresse, mon roc. Seigneur, je ne cesserai jamais de te louer, de te glorifier. Nul ne peut m'éloigner de ta main, Seigneur. Et nous sommes venus ce matin pour te rendre gloire. Tu m'as donné, cette parole que je donne à ton peuple, Seigneur. Je te dis merci, car tu es venu, tu as dit que tout problème, parce que c'est temps de repentance, tu dis que tu vas marcher en nous, tu vas enlever tout problème. Tout esprit impur dans nos vies, et tu vas relever, tu vas détruire tout pouvoir qui nous combat, que toute forteresse qui se lève contre nos vies. Seigneur, tu me dis dans cette parole que si un esprit impur est parti, ne laisse pas la maison ornée, ni balayée, ni vide. Il faut qu'on remplisse notre corps de ta grandeur, de ta puissance. Seigneur, descends maintenant dans ce moment de jeûne que nous avons et remplis nos vies, remplis nos maisons de ton autorité, de ta puissance, et encourage-nous. Aide-nous à se rappeler, à méditer ta parole jour et nuit, à aller au plus profond de nous pour te chercher de tout nos cœurs, de toutes nos vies, pour que nos maisons, que notre corps, notre esprit soit rempli de tes cantiques, soit rempli de ton hymne, soit rempli de ta prière, de ta parole, Seigneur. Descends et enseigne-nous, descends et guide-nous, instruis-nous, Papa, remplis nos vies, sois avec tes enfants. Je remets maintenant nos nations, nos pays, nos pays d'origine, dans le monde qui est en guerre, ce temps, les pays qui sont en guerre, et nos vies, nos familles en termes, Seigneur. Descends et que ta main soit sur eux. Toute personne qui est malade, toute personne que tu marches dans sa vie, que tu détruis toutes semences, et les semences, et n'ont pas d'endroit pour sortir. Seigneur, ouvre les voies, que tous ces démons, tous ces virus maintenant, que tous ces esprits impurs, sors maintenant, Père éternel, tu puissant. Je te loue, marche au milieu de ton peuple. Je te rends gloire, Papa. Je te rends gloire, Papa. Comme tu m'as dit que tu marcheras avec moi dans la vérité et dans l'onction, Papa. Marche, que le monde, que ton peuple, que le ministère, que tous les membres de ce ministère voient ta main sur ce ministère. Seigneur, je loue, je les confie. Ce jour de sabbat, je les confie en tes mains. Ceux qui vont aller au travail, guide-le pas, sois avec eux, conduis-le, Papa, et aide-le. Enlève toute douleur dans la vie de tes enfants, toute souffrance dans la vie de l'enfant, et fais grâce, Papa. Nous te louons, encourage-nous, fortifie-nous, pour que si tout esprit impur qui quitte notre corps, que Papa, tu nous rappelles, pour que nous puissions remplir nos vies de tes paroles, de ton hymne, de tes psaumes, et de tes louanges, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Je vous remercie beaucoup. Que la gloire du Père, l'amour du Fils, communion du Saint-Esprit soit avec toi. Que l'Éternel vous bénisse, qui te bénisse, qui t'accompagne, qui te guérisse. Au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Allez dans la paix du Christ. Et bon dimanche. Thank you. Amen. Amen. Amen.